PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Ronnie. Alors ce soir c'était déplacement à Reims. Alors tu l'avais dit à un moment que tu craignais un petit peu ce moment-là où possession de balle importante chez les Parisiens et finalement le résultat n'est pas positif pour eux. À ton avis, qu'est-ce qui a posé problème et dans quel secteur on peut améliorer ça? Alors plusieurs choses, et comme je l'avais énoncé, le marathon du PSG en fait commence vraiment maintenant. C'est-à-dire que le mois d'août et début septembre, on avait un match par semaine. Concrètement, je pense que l'équipe a la qualité pour pouvoir être au-dessus de cette Ligue 1 dans ce contexte-là. Maintenant, on passe à 2 matchs par semaine. Là, si on fait le calcul, on a fait 3 matchs en une semaine. Ouais. Ça demande déjà en fait du coup du turnover. Ça demande du turnover. Le coach a pris des risques qui peuvent être plus ou moins douteux, comme Désiré Doué en neuf, Zahir Emery qui était en fait latéral droit, mais qui est quand même remonté en fait au milieu après. Donc il y a eu des prises de risques. Je pense que les joueurs, n'ont pas leurs automatismes sur ce schéma-là, et de l'autre côté, je pense qu'on n'a pas cette marge de manœuvre. Et ça, c'est un plus gros problème à mon sens. Alors tu l'as cité tout à l'heure, tu as dit que c'était un peu le turnover. Il a voulu essayer de changer un petit peu pour certainement laisser reposer les joueurs. Mais est-ce que pour toi, il y a un problème de banc? Oui, il y a un problème de finition. Et ça, moi, je le dis souvent. Quand on m'a parlé de PSG Gironne et qu'on m'a dit, bon, dans le contenu, c'est pas mal, mais on a manqué en fait en finition. Je peux entendre ça si c'était en fait un match esselé. Mais sauf que quand ça t'arrive tout le temps, quand toute ta fin de saison, elle est à cette image-là, quand PSG Gironne, c'est à cette image-là, quand aujourd'hui Reims PSG est encore à cette image-là, cette équipe, on la surdomine avec 78% de possession. Devant, on est stérile, on a 11 tirs, on en a seulement que 4 cadrés et on n'en met qu'un seul au fond, d'une manière un peu hasardeuse et un peu chanceuse. Donc ça montre réellement que le fond du travail de cette finition est toujours problématique quand, encore une fois, on commence à jouer souvent. Alors il y a un point positif tout de même, et tu l'as souligné en amont, c'est bien sûr ce titulaire de João Neves. Qu'en penses-tu de ce joueur et clairement, est-ce que pour toi, il ne devrait pas être titulaire plus souvent? João Neves, c'est pour moi le meilleur joueur qu'on a depuis le début de l'année. Je le dis, tout le monde a mis Barcola. J'adore le petit, mais le petit est inconstant en fait aujourd'hui. Dembélé apporte aussi beaucoup, mais João Neves, il est clinique tout le temps. Je demande à tout le monde de regarder ce garçon jouer. Il n'a pas de déchets. Il ne perd pas les ballons. Il fait des centres. Le centre qu'il a fait à Dembélé, il y a au moins 2 autres Parisiens qui auraient pu le prendre pour qu'il y ait but. Le garçon est vraiment clinique et il a clairement sa place de titulaire. Et je ne comprends pas pourquoi en fait il n'a pas plus de minutes de jeu, même sur des matchs importants. Il faut vraiment qu'il le soit. Alors pour toi, comment devrait être constitué ce milieu de terrain? En vrai, tu as plusieurs options dans ce milieu de terrain. Moi, je te dirais que João Neves et Vitinha, je les mets titulaires, les deux. Derrière les attaquants? Derrière les attaquants. Et après, derrière, tu fais changer en fait entre Ruiz, pourquoi pas Kang Lee plus bas, Zahir Emery, parce qu'aujourd'hui, Zahir, je trouve qu'il fait des bonnes choses, mais il n'est pas encore en fait au top comme on l'a vu il y a un an. Je dis bien il y a un an parce que je trouve que son année 2024, elle n'est pas dingue du tout. Donc voilà, il faut installer un moment quand tu as un mec qui a 5 passes D, à plus de 5 passes D, je crois d'ailleurs, en même pas 6 semaines. Il faut le garder. Et en plus, ça devient du coup un créateur, là où Vitinha l'est de moins en moins actuellement. Donc il prend un peu le relais de cette création et ça fait vraiment plaisir. Un petit point sur le gardien, de nouveau titulaire aujourd'hui. Est-ce que pour toi, il a encore une petite marge de manœuvre, ou en tout cas une petite marge de progression plutôt? Alors, dur à dire s'il a une marge de progression. En tout cas, je peux pas dire que je suis totalement satisfait de lui. Je suis pas méga rassuré. Je trouve qu'il a pas beaucoup de coups à jouer. Bon, il aurait pu en sortir certaines mieux. Bon, voilà, moi j'ai un gros point d'interrogation sur lui, mais en tout cas je me dis pas super, je veux Donnarumma à la cave à sa place aujourd'hui. Ok, je te remercie Joe. Merci à toi.